2, c'est le dernier épisode, ou presque, puisque nous avons en stock un 11e épisode, une sorte de super bonus. Paris et Nicole ont donc saccagé le sud profond des États-Unis. Elles ont humilié des familles entières. Il leur reste maintenant à humilier un troupeau de vaches et à les badigeonner de rouge à lèvres à 120 € le tube. Et oui, c'est déjà le moment du retour à Beverly Hills et à la routine. C'est-à-dire bronzer toute la journée dans des bikinis qui coûtent un bras autour de piscines grandes comme la Lozère. En attendant, arrimez-vous au sofa. Voici le retour à la civilisation de Paris et Nicole. Tout a commencé en Floride. Amérique, nous voilà. Un défi sans pareil. Tourne par là, à droite ou à gauche, vas-y. Paris et Nicole seront-elles capables de rentrer chez elles à Beverly Hills en conduisant elles-mêmes depuis Miami? On n'a pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? Non. C'est un vrai village pour Mobile Home? Ouais. C'est pas comme ça que j'avais envie qu'on me réveille. Cette famille. Tu as menti. Et toutes les deux, vous l'avez déjà, ce petit quelque chose en vous. C'est à qui le tour de retirer le fumier de tout le poulailler? C'est à elle. 9 jobs différents. La reine du déguisement. Et une question brûlante. Encore combien de kilomètres pour arriver à Los Angeles? J'en sais putain de rien. Encore 1920 km à parcourir. Merde, ça fait 4 fois qu'on se retrouve au même carrefour. Et encore 3 États à traverser. Ça t'amuse de conduire comme ça? Paris et Nicole vont-elles réussir à rentrer chez elles? On est sur l'autoroute là? J'en sais rien, peut-être. Bonne chance, les filles. Je suis crevée, ça fait une éternité que je conduis. Arrête la voiture, arrête! Faut chasser cette bestiole, c'est comme ça. C'est la lumière qui l'attire, attends. Elle est partie. Remonte ta fenêtre. Je déteste ça. Putain, écrase-la! Elle est là! Où ça? Elle est toujours là? Je croyais que je l'avais tuée. Ça y est, elle a foutu le camp. Je l'ai buté avec mon Chanel. C'est génial. Mais c'est Paris Hilton. Dans quel trou on est? Nous voici enfin à la dernière étape du voyage de Paris et Nicole à travers l'Amérique. Kerrville, au Texas. On a presque fini notre voyage, c'est dingue, j'arrive pas à le croire. Quand elles en auront fini avec le prochain job qui les attend, rien ne les empêchera plus de rentrer chez elles. On est en panne d'essence. Tais-toi. Je te le jure sur ma vie. Appuie sur la pédale. C'est comme ça. Tu trouves ça marrant, toi? Bon. C'est plein d'insectes partout. Tu cherches quoi au juste? Le truc pour ouvrir le machin. S'il y avait un problème mécanique, ça vaudrait le coup de regarder à l'avant, mais là, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On est au milieu de nulle part. Nicole! Fais signe à cette voiture! Bonsoir! Bonsoir! On est en rade. On n'a plus d'essence. Vous voulez qu'on vous emmène? Oui. Alors montez. Merci. Les garçons, allez derrière pour qu'elles puissent monter. Bonjour, je m'appelle Paris. Moi, je m'appelle Nicole. Bienvenue au Yo. Merci. Merci, mais on sait même pas où on est. C'est quel genre d'endroit, le Yo? Un ranch. Un ranch. Vous n'avez pas aperçu d'animaux en arrivant ici? Qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Différentes espèces de daims et du bétail à longues cornes. Comment ils savent qu'ils doivent rester ici? On a une grande clôture très haute qui les retient. Vous voyez cette Bible? Vous savez en quoi est faite la couverture? Non. En daim? Ouais. La peau d'un animal mort sur une Bible, c'est un peu ironique, vous trouvez pas? Non, pas si on étudie la Bible de près.
Je m'appelle Missy Dryce. Je suis directrice du Rancho Yo et responsable des visites. J'attends l'arrivée de Paris Hilton et Nicole Richie. J'espère qu'on va bien s'amuser. Je m'appelle Missy, bienvenue au ranch. On m'a dit que vous étiez tombée en panne d'essence. Ouais, j'ai de l'essence en réserve. Si vous voulez, vous montez dans mon camion et je vous emmène jusqu'à votre camion. Ça vous va? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir les garçons. C'est quel genre d'endroit ici? C'est un ranch en activité. Vous n'avez jamais entendu parler du Rancho Yo? Non. Vous allez voir, ça va vous plaire. Vous allez rencontrer plein de vrais cow-boys. Je ne sais vraiment pas si elles ont le bon profil pour ce genre de boulot. C'est trop mignon, regarde, on dirait des petites cabanes. Pour mener une vie de cow-boy, il faut beaucoup de résistance et de courage. Merde! Au secours! Il y a une bestiole! Merde! Qu'est-ce que vous faites? Ça va, Paris? C'est quoi ce truc? Elle a grimpé sur moi! C'est une brindille, c'est pas un insecte, je vois rien. Non, c'était un insecte avec des pattes qui bougeaient dans tous les sens. J'ai horreur de ça. Bon sang! Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez monter devant? Oui, je vais mettre les trucs par là. La chaussure est foutue, il manquait plus que ça. Nicole et Paris vont devoir s'endurcir si elles veulent que ça se passe bien. C'est trop violent. C'est plutôt amusant que vous soyez tombés en panne d'essence. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Murph. Bonjour, Paris. Bonjour, je vous présente Jim Murphy, notre chef d'exploitation. Il sera avec nous aujourd'hui. Il y a 25 ans à peu près que je travaille au Rancho. Je suis tout le temps dehors, dans cette immensité de 20 000 hectares. Je ne peux pas rêver mieux. Tenez, c'est ma spécialité. Vous auriez du cappuccino? Vous n'avez pas de cappuccino ici? Vous plaisantez, on est dans un ranch. On vous a préparé une bonne journée. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener conduire du bétail à une dizaine de kilomètres. Et il faut qu'on parte assez vite pour avoir fini demain avant midi. Demain? Ça veut dire toute la nuit jusqu'à demain? Oui, ça veut dire toute la nuit jusqu'à demain. Ouais, c'est ça. Je ne plaisante pas. Non, c'est bien ça. Et on y va à pied? Non, à cheval. Elle a eu un petit accident il y a pas longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombée de cheval. C'est vrai? Oui, elle m'a piétinée. Ça fait très mal. Vous êtes remonté? Pas encore. C'est vrai, vous n'êtes pas remonté tout de suite après votre chute? Non, on m'a emmenée à l'hôpital en hélicoptère. Eh bien, voilà une bonne opportunité de remonter sur un cheval. Vous allez vivre la légende de l'Ouest. Bon, on va commencer par marquer quelques bêtes. C'est trop méchant, ça. C'est la marque du propriétaire. Venez donc par là, vous verrez mieux. J'ai 9 tatouages et on m'a jamais fait aussi mal. Laissez-le se relever. C'est indispensable. Chaque ranch a sa marque. Ce n'est pas seulement une habitude de cow-boy, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je milite pour la protection des animaux et il n'est pas question que je fasse ça. Ils n'ont qu'à le faire eux. Moi, je trouve que c'est pas bien. Je veux pas le faire non plus. Il faut mettre le sigle de Yo pour que les veaux soient identifiés. Alors il faut absolument que vous le fassiez. On a une autre idée. Une autre idée? Comment ça? Ils seront marqués, mais pas comme vous le faites. C'est quoi l'autre façon que vous proposez? C'est la méthode de Beverly Hills. C'est plus gentil pour les animaux. Nos voisins vont se ficher de nous. C'est beaucoup plus joli. Vous devriez toujours faire comme ça. Oui. Ce sont des bêtes de 600 kilos avec des cornes de 2 mètres et vous leur dessinez des cœurs sur le dos. Celui-là, on l'a baptisé Billy. Billy? Ouais, il fait des paix. Le pauvre. Hé, tu as écrit crotte sur lui? Ouais, j'ai écrit crotte avec une petite flèche. C'est pas gentil. Ça indique la direction d'où vient la crotte. Tu mériterais qu'on te mette de la crotte sur les fesses. Bon, on va y aller. Montez sur vos chevaux. Paris, vous êtes prêts? Ils veulent que je remonte à cheval. Mais je suis un peu inquiète alors. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est à vous de voir. Je sais que vous avez fait cette chute, mais on aimerait vous encourager à remonter. C'est quoi déjà le vieux proverbe? Si tu tombes de cheval, relève-toi, enlève la poussière qui est sur toi et remonte. Sauf si on t'emmène à l'hôpital en hélicoptère. Par ici, c'est une tradition, c'est comme ça que font les vrais cow-boys. D'accord, je vais le faire. C'est sûr? Ouais. Très bien.
je vous admire. Il y a plein de gens qui ne seraient pas remontés après s'être fait éjecter. Ça va vous aider. Dans tous les cas, si on recommence tout de suite, on a moins le temps d'avoir peur. Un vrai petit cow-boy, cette fille. Je dois lui reconnaître ça. J'étais très fière d'elle. Il est bien celui-là? Oui, il est gentil. C'est votre première randonnée? Ouais. C'est la première fois? Moi, j'ai déjà vu ça au cinéma. Bon, on y va. Faites-les avancer par ici, doucement. Allez, bougez-les, vos grosses fesses tachetées. Allez, avancez. On y va. En route. Faites-les avancer. Ils ne nous écoutent pas. Dégagez. Allez, Poussez-les. allez. Gentille vache. Allez, on y va. Faites-les avancer. Poussez-les un peu vers la droite. Allez-y. Bon, allez, les filles. C'est à votre tour de les appeler. Qu'est-ce que je dois faire? Dites zouk. Parfait, c'est très bien. Allez, continuez. J'ai dit zouk. Il s'en va. Regarde comme il est mignon, Bill, avec ses taches de rousseur. C'est loin où on va? On a un peu de route, oui, on en a pour la journée. D'accord. On a déjà fait la moitié ou pas? Non, on vient de partir. Je m'endors sur mon cheval. On pourrait pas faire une petite sieste? C'est encore loin? 8-9 kilomètres. Vous dites toujours que c'est après le virage, mais on en a déjà passé une 50aine. Est-ce qu'on va s'arrêter pour déjeuner? Un petit pique-nique? Il y a des sandwichs ou autre chose? Par ici, les filles. J'en ai marre. On n'a qu'à laisser les chevaux pour se reposer. Allez, on y va. Faites-les avancer. C'est un super endroit pour se cacher. Ouais, exact. Les filles, vous êtes où? Les filles? Mes jambes me tuent. Faut absolument que je m'étire. Nos chevaux se sont enfuis. Il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez très vite. Ce ranch fait 20 000 hectares. Si je n'étais pas venu récupérer les bêtes qui s'écartaient, je ne vous aurais jamais retrouvés. Le troupeau s'éloigne. Les bêtes sont dispersées partout et il faut que vous nous aidiez à les rassembler. D'accord. Le troupeau est loin par là. Vous entendez d'ici? On sait où il est. Alors suivez-le. D'accord. Vas-y, mon petit cheval. Paris, poussez-les par ici. Ramenez-moi celui qui est acheté. Allez, avance! Nicole, il y en a un derrière vous. Avance! C'est bien. Empêchez-les de vous dépasser. Allez, les gars, avancez! Suis les autres, vas-y! Nicole, forcez-les à avancer par là. Allez, on avance! C'est le meilleur boulot que vous avez fait de toute la journée. Merci. Où sont les toilettes les plus proches? Qui veut encore des marshmallows? C'est bon. C'est sympa votre boulot. Vous faites que monter à cheval et vous asseoir avec vos potes autour d'un feu de camp. Et on vous paye pour ça. On a un boulot dans la nature. C'est une façon de vivre tout à fait différente. On y est tous habitués, on est tous nés, on a tous grandi à la campagne. Vous n'êtes jamais allé à Los Angeles? Je suis jamais allé. Je suis jamais allée à Los Angeles. Moi, j'y étais une fois. Et à Miami? Non, je suis jamais allée à Miami. Négatif. On reste ici 365 jours par an. Il faudrait voir au moins une fois. Pourquoi faire? Pour voir. Ça vaut pas le coup. Comment ça, pourquoi faire? Nous, on a bien quitté la ville pour venir ici. Moi, j'ai été 2 semaines en Oklahoma. La vie en pleine nature commence dès l'aube. Alors, tout le monde est debout, prêt à partir. Vous êtes prêts? Enfin, presque tout le monde. Dépêchez-vous, il faut qu'on parte avec le jour. Voilà, on est prêt à partir. Où il est, notre veau? Votre veau? J'en sais rien. Je l'ai vu quand on a quitté l'enclos. Il est là derrière. Sacré Billy.
Pourquoi vous ne les transportez pas dans un camion plutôt que de faire comme ça? Vous avez vu comment est le terrain ici? C'est impossible d'y amener un camion avec une remorque. Et qu'est-ce que vous allez faire d'eux quand ils seront là-bas? On va les emmener à l'abattoir. Quoi? Vous allez emmener notre Billy à l'abattoir? Pas question. Quoi? Ils veulent tuer Bill. Mon Dieu, non, vous n'allez pas le tuer. On l'a tout peinturluré nous-mêmes. La vie est dure, c'est comme ça. Ne les serrez pas trop maintenant. Éloignez-vous d'eux. Missy, fais-les avancer. Voilà Bill, c'est Bill. Il faut que quelqu'un ferme cette barrière et reste à côté. J'entends le camion arriver. J'ai de la peine pour toutes ces bêtes. Ouais, ils vont toutes les tuer. Je sais. On devrait dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est une ferme d'élevage. Tenez, Missy et moi, on a décidé de ne vous payer qu'une seule journée. On a travaillé 2 jours, mais vu le temps que vous nous avez fait perdre, on ne vous paye qu'un jour au lieu de 2. J'espère que ça vous ira. On tient vraiment à garder Bill. Oui, on ne veut pas que vous le preniez. Pourtant, il va monter sur la remorque. Et si on vous donnait ça en acompte? Cette bête appartient à quelqu'un avec qui on a signé un contrat. On peut le rompre, ce contrat. À Hollywood, ça se fait tout le temps. On n'est pas à Hollywood ici, mon petit. J'imagine qu'elles voudraient le garder comme animal de compagnie dans leur jardin. C'est du bétail, pas des animaux de compagnie. Et si on vous donne le double de son prix? Ce serait une bonne affaire, je serais d'accord. Je suis sûr qu'elles sont de parole. Elles en ont tout l'air. Alors allons-y. D'accord. Merci. Marché conclu. Marché conclu. Alors, vous pouvez prendre le petit Bill. De la part de jolies filles comme vous, je préfère un baiser qu'une poignée de main. Je ne les imagine pas ramasser sa merde, le nourrir, nettoyer son box, tout ça. Mais elles paieront quelqu'un pour le faire. Voilà Bill. Je ne crois pas que j'aimerais qu'elles reviennent travailler au ranch. Ça nous coûte plus d'argent de les faire travailler avec nous que d'avoir seulement notre équipe habituelle. Merci, Murphy. Vous pouvez me donner $20 pour l'essence? Vous voulez $20 pour l'essence? J'ai toujours été faible avec les jolies femmes. Au revoir tout le monde. On rentre chez nous. Il était temps. C'était super intéressant de voyager. C'est vrai. C'était pas mal de voir toute l'Amérique. J'adore ça. Il y a plein d'insectes. Trop drôle. C'est laquelle ta famille préférée? J'aime bien les Cash, la famille du pasteur. Ils sont cool à chanter tout le temps. Chaque famille est tellement différente. Oh là là! Au revoir! On a conduit toute la route de Floride jusqu'en Californie. Tu veux dire que j'ai conduit toute la route de Floride en Californie, mais tu étais avec moi. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Bonjour tout le monde, on est revenus. Son portable a dû lui manquer, et sa maison. Et j'espère que je lui ai manqué aussi. Bonjour maman. Paris, c'est une fille qui aime l'aventure. Je peux déjà vous dire qu'elle s'est bien amusée. Je crois qu'elle serait prête à recommencer tout de suite. Vous avez vraiment habité là-dedans? Tu te rends compte que Nicole et moi, on a dormi pendant 1 mois Non. dans ce lit? Cette fois-ci, laquelle a le plus semé la panique? Non, en fait, chacune de nous se nourrit de l'énergie de l'autre. C'est tout à fait compréhensible qu'elles aient fait ça ensemble. Je n'imagine pas Paris faire ça avec quelqu'un d'autre. On est très heureuse d'être là pour cette fête. On est contente d'être rentrée et on s'est bien éclaté pendant ce voyage. Et à tous ceux qui pensaient qu'on n'en sait pas capable, je dis... On a réussi.
La route a été longue et difficile, mais Paris et Nicole sont enfin rentrées chez elles et reprennent leur vie habituelle. Je suis trop contente d'être rentrée. C'est génial. Ouais, c'est génial. Super génial. Excusez-moi, mademoiselle Hilton. Oui? Vous avez un invité. Yes. Nous vous l'amenons tout de suite. Ouais, voilà Billy. Viens ici, ma bonne salope. Il est gros. Je signe où? Bienvenue à Los Angeles, Bill. Bienvenue à la maison. Est-ce qu'on pourrait l'enlever d'ici tout de suite? Ça va? Je le déteste. Il ne faut jamais que Paris s'approche d'un animal. Merci. C'est génial. Génial. C'est trop génial. Génial. C'est génial. Tout de suite après la pub, le dernier épisode de The Simple Life. C'est trop génial. C'est génial. 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 C'est génial. Génial. C'est trop génial. C'est génial. C'est super génial. À mort, le parfum féminin, Cacharel. Locataire devenait propriétaire plus tôt que prévu. Qu'est-ce qu'on va dire à nos clients? Rien. Un client. Vite, cachons-nous. Vous attendez depuis longtemps? Oui. Le CIC invente les prêts IMO adaptables. CIC parce que le monde bouge. Alien, Predator. Ça n'est pas nous qui te chassent. On est pris dans une guerre. C'est notre planète, mais c'est leur guerre. Et quel que soit le vainqueur, nous serons tous perdants. Alien versus Predator en DVD. Le combat ne fait que commencer. Avec Pringles, gagnez un voyage à Hollywood et devenez un vrai Jedi. Ça va, l'appartement vous plaît? Deux minutes. On devrait toujours prendre son temps pour bien choisir. Avec Canal Satellite, vous avez 3 mois. 3 mois pour découvrir tout Canal Satellite et choisir la formule qui vous plaît. Canal Satellite, disponible par satellite et ADSL. Appelez le 3910. Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Bienvenue pour un véritable feu d'artifice, soit le dernier épisode bonus de Simple Life, notre série réalité. Nous allons voir une dernière fois nos héritières réduites à mendier pour payer l'essence du pick-up et rentrer à Beverly Hills.
Cette saison, elles ont tout fait, elles n'ont rien respecté, et c'est plusieurs états sudistes qu'elles ont réduits en cendres. Pour vous les fidèles, et pour toi le Maboul qui a loupé ses petits bijoux de télévision, voici un genre de best-of bien calibré, et surtout de la scène inédite. En veux-tu, en voilà. L'été dernier, Ça déconne pas. vous avez été 90 millions à les accompagner dans leur périple. Vous avez été témoin de leurs difficultés et de leurs victoires. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner la preuve que vous n'avez rien vu. Quand ça m'arrive, c'est l'angoisse. Nous allons vous montrer l'envers du décor. Des séquences que personne n'a vues. Des interviews sincères. La prochaine fois, je me ferai payer. Et des scènes scandaleuses. Foutez-moi la paix. Pardon, mesdemoiselles. Avant de prendre la route, Paris et Nicole ont besoin de quelques leçons de conduite. Je m'appelle Georges, je vais vous donner quelques conseils indispensables pour la conduite d'un camion avec une caravane attelée. D'accord. Dès que vous voyez que la caravane commence à partir vers la gauche, il faut tourner le volant à droite. C'est quoi la caravane? C'est le truc argenté, c'est ça? Oui, il faut tout le temps surveiller l'arrière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Doucement, doucement. Ça fait un cône. Savez-vous y un cône? Il m'a traité de conne, c'est ça? Doucement, va doucement. J'écrase tous les machins en plastique. Attention! Quoi? Vous avez failli toucher la voiture du type. C'est bien, allez-y doucement. Si vous voulez aller à gauche, vous faites marche arrière en tournant le volant vers la gauche. Vers la gauche. Merde. Doucement. Combien de fois il faudra qu'on me dise de tourner le volant du côté où tu veux faire aller l'arrière? Tu veux essayer, toi? On va voir ce que tu sais faire. Georges, attends, ça va pas. Quoi? Je viens de m'apercevoir qu'elles ont des chaussures à talons. Et on ne peut pas les laisser conduire avec des talons hauts. Georges Gress, mademoiselle, on va être obligé de vous demander de retirer vos talons hauts pour conduire. Ça? Oui, mademoiselle. Oui, c'est pas prudent pour conduire un véhicule avec une remorque. Mais pourquoi? Il risque de se coincer sous les pédales et de vous empêcher de freiner. Vous risqueriez de défoncer une clôture ou de vous écraser contre un mur. J'insiste pour que vous les enleviez. Enlevez ça, s'il vous plaît. Je l'ai vu qu'il portait les mêmes. Il vient juste de les retirer. Georges? Non, c'est un examinateur fédéral officiel. Et il ne porte pas de talons hauts. Non, on peut lui faire confiance. Vous pourriez lui prêter vos sandales? Vous avez la même pointure. Ça devrait aller. Essayez-les donc. Avec ça, vous pourrez appuyer comme vous voulez sur les pédales. Vous devriez lui dire de s'en acheter des comme ça. Bien sûr, comptez sur moi. Georges, on va t'acheter de belles sandales roses. Hey, isn't that Paris Hilton? Their credit cards and shopping sprees. Well, they're both spoiled rotten. Will they cry when they hit bottom? Heaven knows if they'll survive this separation kind of life. Where the hell are we? C'est ici au Rodéo Public que Paris a fait sa chute de cheval. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Stop! Oh my god! Ça va? Vous avez mal? Oui. Ça fait mal. C'est comme si j'avais des aiguilles qui me rentraient dans les bras. Je sais pas ce que c'est. Ça fait vraiment mal. J'ai plein de petites aiguilles partout dans le corps. Elles vont s'en aller? Oui, c'est des orties. C'est des piqûres d'orties, c'est pas des épines. Après sa chute dans les orties, elle est allée à l'hôpital. 2 jours plus tard, elle portait des sandales et elle a remis le pied dans les orties. Encore ces conneries d'orties qui me piquent les pieds. J'en ai marre de ces orties. Ça me fait mal comme quand j'ai eu mon accident.
J'ai encore marché sur ces trucs. C'est nul, ces orties. Bon, il faut que j'y aille. Paris a marché sur des orties et le seul moyen d'empêcher que ça brûle, c'est de pisser dessus. Non! C'est la seule façon d'arrêter les picotements. Je suis sérieux, vous n'avez qu'à pisser dessus ou demander à Nicole ou à n'importe qui de le faire. Vous rigolez ou quoi? C'est le seul truc qui fait disparaître rapidement la brûlure. Et la piscine? Trempez vos pieds dans la piscine si vous voulez. Ça vous les rafraîchira toujours. Ça fait trop mal. Ça fait partie des risques de la vie à la campagne. Je déteste la campagne. Elles n'ont pas les mêmes habitudes que nous, même leur façon de parler est différente. Elles ne parlent pas comme on parle à Brooksfield. C'est génial. 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 Génial, génial. Génial. C'est génial. C'est génial. Génial, c'est génial. 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 C'est génial. C'est génial. Génial. C'est trop génial. Génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. 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 C'est trop génial. C'est génial. 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 C'est génial. Génial. C'est trop génial. C'est génial. C'est super génial. Et qu'est-ce que vous faites quand une jolie jeune fille est désarçonnée? Moi, j'étais prêt à lui faire du bouche à bouche. C'est génial. J'ai de la chance, j'ai failli mourir. Imaginez qu'il m'ait piétiné le visage. Pour gagner de l'argent durant leur voyage, Paris et Nicole ont fait des tas de boulots plus étranges les uns que les autres. Paris et Nicole devaient participer à notre spectacle de sirènes, mais elles n'ont pas bien réussi les sélections. C'est trop violent. Je ne supporte pas. Nous avons essayé de les faire participer au spectacle en écoutant leurs suggestions, mais... Alors, qu'est-ce que vous proposez? Si on faisait un truc entre sirènes, vous voyez, dans le genre lesbienne. Like lesbian action. Je ne préfère pas. Le sexe, ça fait vendre. On est en 2004, il faut s'y faire. Oui, mais c'est un parc d'attractions pour les familles. On a trouvé que les déguisements n'étaient pas originaux. Ils ne sont pas assez sexy. Alors on a pensé à ça. Regardez, c'est pas mignon ça? C'est certain que je n'oublierai jamais le passage de Nicole et de Paris au parc des sirènes de Mermaidville. Grouille-toi! Mais mon chou, on en a déjà passé plein. Tu les as pas vus? Non. On est censé tourner quelque part? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un nous entend? On sait pas où on va. Non, Paris. Quoi? Putain, on est paumé. C'est quoi ça? Quoi? Ça, là? Ils s'en fichent. On est perdu. Ce que vous avez vu à la télévision, c'était vraiment une bonne illustration de ce qui s'est passé à Del Diamond. Quand Paris et Nicole étaient là, il y a eu de sacrés moments de pagaille. Vas-y, Hammer, t'es un bon petit gars. C'est qui? Salut, espèce d'enfoiré. Allez, dépêchez-vous! Et finalement, ce qui avait semblé être au départ une bonne idée s'est terminé en catastrophe. Alors? Ça va? Quoi de neuf? Tu me prêtes ton gant? Oui? Allez, lance-la moi. Viens. J'ai la trouille. Je peux te la lancer? Ils ont l'air méchants. Salut! Nicole m'a chauffé le sang dans le vestiaire. Elle m'a pulvérisé du liniment sur le derrière. Ça a coulé jusque dans mon slip de sport. Je jouais sur la gauche du terrain et j'ai eu le feu aux fesses pendant 3 jeux. Tout le monde avait l'air émoustillé par elle, mais moi, je ne les embaucherai pas à plein temps. T'en veux? Personnellement, je ne les renverrai pas. Ici, on essaie de ne pas licencier les gens. On ne les inscrit plus au planning, c'est tout.
On a fini? L'argent ne coulait pas toujours à flot. Paris et Nicole ont dû parfois faire preuve d'imagination. Vous êtes bien un prêteur sur gage? Oui. C'est vrai? Oui. On peut mettre des trucs en dépôt? Bien sûr. Contre de l'argent? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en dépôt? Salut tout le monde! Bon, voilà. Cet oreiller, celui-là, D'accord. ces grenouilles, Ça, très bien. et ça. Des cornes de chevreuil, elles vont faire bien ici. Vous en voulez combien? Disons $3 000 peut-être? C'est pas raisonnable. Moi, j'aurais dit une cinquantaine. 50 quoi? 50 000? Non, pas tout à fait. On n'est que des prêteurs sur gage, $50. Pour l'ensemble? Pour l'ensemble, oui. Alan, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, on t'écoute. À toi de voir. $50, c'est la dure réalité. Bon, vous avez une pièce d'identité? Il y a ça aussi. Je pouvais pas le faire entrer par devant. Je l'ai amené par derrière. C'est à moi ce vélo. Il y a mon nom dessus. Ouais, c'est ça. Bon, je vais vous expliquer. Je me suis servi de cette tondeuse pendant 10 ans. Elle est solide, super. Mais j'ai pas la place de la garder. Donc on voit si elle marche. Mettez-la en route. D'accord. Pourquoi vous ne me croyez pas? C'est ridicule. Elle n'a pas l'air en très bon état. Si, si. C'est bon? Oui, elle est fatiguée parce que je m'en suis servi hier. Non, c'est bon, je lui fais confiance. Ouais. Je vous crois à 100%. Pourquoi je vous mentirais? Et voilà 100. Merci. Au revoir. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Merci d'avoir acheté nos affaires. Merci. Ça marche. Voici maintenant ceux avec lesquels les filles ont eu le plus de soucis. J'ai pas envie de bosser pour des connards. Déjà que je me crève le cul à être là. Le voyage a été long de Miami à Beverly Hills. Et pour nos deux héroïnes, cela voulait dire aussi beaucoup de linge sale. Je sais pas comment on fait la lessive et toi? J'ai vu ça au cinéma. Je sais qu'on lave le blanc à part. Ouais, pas avec la couleur. C'est une forme de ségrégation. Là, c'est quoi? La couleur? Maintenant, on s'assoit? On met du savon. Ça, c'est de l'eau de Javel. Non, pas sûr. Il y a une petite annonce pour un travail. Ils cherchent des colocataires. On n'a qu'à appeler. Je peux utiliser votre téléphone? C'est pas vrai. Allô? Allô? Oui? Je vous appelle au sujet de la maison. Vous avez une piscine? Non, je n'ai pas de piscine. Alors, pas de baignade à poil? J'adore être nue. En ce moment, j'habite à Caliente, c'est un camp de naturistes. Il y a écrit interdiction de fumer, mais je suis accro à la cigarette. Vous êtes seul? Oui, je suis un vieil homme seul. Vous avez une voix de jeune fille? Non, en fait, je suis un travesti, alors j'ai deux voix différentes. Ben, dites-moi. Vous joueriez avec moi si je m'installais dans cette maison? J'aurais quoi? Je me tuerais si elles m'entendaient, mais il leur fallait beaucoup de temps pour se préparer. On était tout le temps en train de les attendre. Vous êtes prêtes? Il y a des douches dans cette putain de cambrousse où on va? Non, il n'y a pas de douche. C'est génial. On ne part que pour une journée. On dirait que vous emportez des affaires pour une semaine. Vous n'avez certainement pas besoin de vos sacs à main ni de vos cartes de crédit. J'ai super sommeil. C'est bizarre, j'ai l'impression de garder les gamins de ma sœur. Je devrais prendre ça pour demain. Dites, il faut qu'on y aille. Ça prend de la place. Allez, dépêchez-vous un peu. On y va? T'as pris tout ton maquillage? J'en prends qu'une partie. Je suis prête dans 5 minutes. Tu me trouves sexy avec ces chapeaux. Ça me file des idées. C'était évident qu'elle n'avait jamais monté de tente. Il leur a fallu pas mal de temps pour y arriver. Tu rigoles? Il y en a au moins 50. Toujours lire le mode d'emploi.
Déplier les arceaux en fibre de verre en tirant sur les... C'est chiant. Pardon. Repérez le piquet d'angle équipé d'anneaux et introduisez un des piquets à la base du piquet correspondant. Tu comprends ce que ça veut dire? Tire le truc, là. Pousse-le un peu. Et après? Quel pied. Qu'est-ce que c'est chiant cette ville. Je serais super déprimée si je vivais ici, il n'y a rien à faire. Je me demande comment ils dépensent leur énergie. Ou alors, c'est qu'ils en ont moins que nous. Paris et Nicole sont plus sympathiques et plus gentils que les gens le croient. Tu me donnes un bonbon? Qu'est-ce qu'il y a? Laquelle de vous deux est prête à conduire? Moi. D'accord, alors on descend. File-moi un petit truc d'abord. Il y a 3 vitesses. Quoi? Tu blagues ou quoi? Il suffit de passer la première Quoi? et d'avancer. Allez. Qu'est-ce que c'est? Un truc pour les chiens? C'est quoi? C'est laquelle de vous deux qui va conduire? C'est quoi? C'est des biscuits pour chiens que vous mangez. C'est pour ça qu'elle rigole. C'est le genre de blague que vous vous faites? C'est à ça que vous jouez toutes les deux? Je sais que mon fils Elton a passé de bons moments avec Paris et Nicole. Apparemment, ils se sont bien amusés. Alors tant mieux. C'est vrai que tes parents se filent rendez-vous une fois par semaine? Oui, sans moi, oui. Ils te demandent de débarrasser le plancher pour pouvoir baiser tranquille? Non. Ils font dans le genre sadomaso. Je veux pas entendre ça, je veux pas le savoir. Le bondage. Il vous l'a dit? Ouais. Quoi? J'ai vu un fouet là-bas. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Et des petites culottes fendues. Je peux vous aider? Paris, vous vous rappelez à qui vous avez donné les clés? Non. Attention tout le monde, on essaie de retrouver un jeu de clés. Il faut bien réfléchir, vous êtes montés dans un camion. Elles sont peut-être dans la maison. Si on essayait de les retrouver, ces clés. Quand Paris et Nicole étaient là, on a essayé de leur faire assurer l'intérim et de les employer comme adjointes, mais ça a été une vraie catastrophe. Surtout, vous ne devez pas toucher au bouton. C'est trop marrant. Bon, éteignez-moi ça. Paris et Nicole ont carrément refusé d'avoir l'air présentable. Elles ne voulaient pas respecter les règles de base en vigueur ici, au bureau du shérif. On est prête. Mais non, Pourquoi? parce que vous devez porter un pantalon marron.